Imaginez un enfant qui quitte le domicile familial à l'âge de 17 ans et décide de suivre un groupe de personnes pour renforcer sa foi. Et puis quelques semaines après, il coupe les liens avec ses parents subitement devenus des sorciers et des vampires sous prétexte qu'ils ne sont pas d'accord avec ses fréquentations. Ou encore, une femme qui décide, après 25 ans de mariage, de quitter son foyer sous le conseil de son pasteur parce que son époux ne percevait pas avec elle dans la même paroisse. Par ces deux exemples, je voudrais vous montrer dans ce numéro de 7 minutes pour comprendre à quel point les églises de réveil occupent une place importante dans la déstabilisation des comportements et des mentalités en Afrique. Dérives comportementales issues des églises de réveil en Afrique, à qui la faute? On en parle. Les églises de réveil s'implantent sur le continent africain dès le début du XXe siècle. Issus des mouvements religieux américains, ceux-ci s'exportent d'abord en Afrique de l'Ouest, au Libéria, en Sierra Leone, au Bénin, au Togo, au Nigeria, puis observent une diffusion très rapide en Afrique centrale. Au début des années 90 et 91, marquant les années de proclamation de la liberté d'association au Gabon et de la liberté de culte au Cameroun et au Congo-Brazzaville, coïncidant avec celle des conférences nationales, les églises de réveil vont se déployer à une vitesse exponentielle, convertissant des millions de fidèles à travers l'Afrique noire subsaharienne. Pour cause, les discours flatteurs des pasteurs dotés d'une verve facile et de grande capacité à faire foule à travers l'évangile de la prospérité. Ces derniers se positionnent comme ceux détenant la solution à tous les problèmes de leurs fidèles. D'après le sociologue camerounais Kwachu Kuyet, ces églises de réveil constituent un sérieux élément d'abrutissement des peuples africains. On appelle quelqu'un qui, au lieu de questionner vos aptitudes professionnelles ou l'état du marché du travail, renvoie plutôt au diable qu'il aurait en vous. Comment on appelle quelqu'un qui, au lieu de vous recommander d'aller voir un médecin, vous demande plutôt de redoubler de prière? Comment on appelle quelqu'un qui, lorsque vous vous retrouvez en grande difficulté et que vous essayez de vous organiser pour vous poser des questions sur la marche de votre pays, sur le plan économique, social ou politique, vous dit que tout ça n'est pas important, que ce qui compte c'est le rapport des hommes à Jésus-Christ? Ce sont des charlatans extrêmement dangereux. Des hommes de Dieu qui se comportent comme des commerçants, avec l'organisation de grands événements tels les croisades de délivrance, les nuits des traversées et des prières de rétrocession de couronnes spirituelles arrachées par les démons. Le tout accompagné de spectacles dignes de films hollywoodiens. Des fidèles qui perdent complètement la tête et le sens lorsqu'ils subissent une séance de délivrance. Des pratiques hors du commun, comme dans cette église de 5000 fidèles, l'Union d'églises chrétiennes évangéliques basée en République démocratique du Congo, qui a fondé sa doctrine sur la biramicine. En 2017, grâce à un reportage d'Africa News, l'on découvrait l'église Luzolo, Amour, OPH, de Guy Émile Lifoa, un pasteur qui s'est autoproclamé Dieu vivant sur terre et qui fait boire à ses fidèles un mélange de bière et de foi, capable, dit-il, de guérir les âmes et tous les maux. Puis la première gorgée, la seconde et la troisième, je suis entré en transe. Ma tension était revenue à la normale. Et je confirme que la biramicine, c'est un médicament. Quand vous la prenez avec foi, vous retrouvez la santé. Même son de cloche dans l'église Gabola, en Afrique du Sud, où louange et whisky vont de pair, et où l'on croit fermement que le confinement est une persécution. D'après la VOA, dans cette église fondée il y a environ 2 ans, on loue le ciel tout en sirotant des boissons alcoolisées, histoire de voir plus clair dans les mystères divins. Que ce soit du vin, de la bière ou du scotch, boire fait partie intégrale du culte. Au début, l'église a essayé de tenir ses réunions habituelles dans les bars locaux appelés shibin pour louer Dieu tout en buvant du whisky. Mais les fidèles ont rapidement été arrêtés selon son pape autoproclamé, Tietsi Makiti, âgé de 55 ans. May God give you grace. May God give you heaven on earth in Kabola Church. Ils peuvent nous arrêter jusqu'à ce que Jésus revienne. Selon Patrick Anani Etougué, titulaire d'un doctorat en religion de l'Adventist International Institute of Advanced Studies en 2013, ancien recteur de l'Université adventiste du 7e jour au Cameroun de 2015 à 2019, actuellement professeur agrégé à l'Université des Caraïbes du Sud, Trinité et Tobago, et responsable du département de la recherche, l'Afrique doit s'inquiéter de l'accélération avec laquelle les églises de réveil naissent désormais sur le continent. Beaucoup d'anthropologues partagent ce point de vue et pensent que l'espoir se place non plus à l'État, mais se place dans le mentor, dans l'homme de Dieu, c'est tout ce qui leur reste. Et la Bible, sans surprise, avait prévu ça. 2 Timothée 3:1 dit « Sache que dans les derniers temps, n'est-ce pas, il y aura des temps difficiles. »
sur le plan social. Mais sur le plan spirituel, 2 Pierre 2:1 dit, il y a parmi le peuple de faux prophètes, il y aura même parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, régnant leur maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Cela pose un autre problème, celui de la formation de ces hommes de Dieu qui ouvrent des lieux de rassemblement sans toutefois suivre de sérieuses études théologiques. Une pratique en totale contradiction avec celle des églises dites conventionnelles, dans lesquelles les pasteurs subissent de nombreuses années de formation à la compréhension de la Bible. Pourtant, tous prient au nom de Dieu, font des délivrances au nom de Dieu et agissent au nom du même Dieu. De quel Dieu s'agit-il au final? Il est possible que Jésus ne connaisse pas ces hommes. Si un homme met l'emphase sur la prophétie, sur la délivrance des démons, sur les miracles, méfiez-vous de telles églises. L'église se centre sur Jésus, sur sa parole, sur sa volonté. Selon le Conseil national des évangéliques de France, les évangéliques, dont les pentecôtistes représenteraient un quart des chrétiens dans le monde, soit 500 millions de personnes. Sur le continent africain, ce chiffre s'élèverait à environ 140 millions, dont 32 millions au Nigeria et 15 millions en République démocratique du Congo. Cette seule église disposerait de plus de 65 000 lieux de culte en Afrique pour près de 16 millions de fidèles, alors qu'il n'était que 12 000 en 1998 et 25 000 en 1999. L'Afrique est devenue, d'après plusieurs spécialistes, un champ fertile pour distiller tout type d'idéologie grâce à la religion et à l'étendue des églises de réveil. Seulement, quand viendra le vrai sauveur, tant annoncé et attendu, qui mettra un terme à cette longue attente de nombreux fidèles d'églises de réveil, plongés dans une attente quasi interminable? Ne dit-on pas souvent que l'espoir fait vivre? Le plus important, c'est de garder sa foi.